Plus de 90% des élèves sont retournés à l'école pour cette rentrée scolaire. Il y a des suspicions de Covid parmi le personnel enseignant et non enseignant. Les tests sont en cours et lors de sa conférence de rentrée, la ministre a souhaité insister sur d'autres aspects de la rentrée comme les 7 milliards consacrés à la rénovation des établissements. Le vice-recteur, lui, a aussi rappelé que les enseignements sont adaptés à la vie polynésienne, par exemple en histoire ou en biologie. Mais ce qui préoccupe le plus les parents, Madame la ministre, bonsoir, c'est bien sûr la Covid-19. Que répondez-vous aux syndicats qui demandaient hier soir un report de la rentrée scolaire, tout d'abord? Yorana, merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, j'ai été interrogée par les syndicats sur le report de la date de la rentrée des classes. Je leur ai répondu hier que nous avons mis tout en place pour assurer la sécurité de nos enfants pour la rentrée des classes. D'ailleurs, les chiffres le montrent bien et je répète encore une fois, depuis lundi, depuis le retour des enfants à l'école, nous atteignons quand même aujourd'hui, les chiffres d'aujourd'hui, 90% des enfants sont revenus à l'école. Et que dites-vous aux parents qui n'ont pas encore ramené leurs enfants à l'école? Alors, je comprends l'inquiétude des parents et d'autant plus que nous avons plusieurs situations dans les inquiétudes des parents. Nous avons des parents qui ont des enfants effectivement qui sont malades. Donc, je conseille à ces parents-là de retourner voir leur médecin et le médecin pourra leur dire si effectivement ils peuvent revenir à l'école ou pas. Et si ce n'est pas le cas, s'ils doivent revenir à l'école, revenez à l'école. Tout est mis en place de manière à ce que nos enfants soient en sécurité. Alors, le masque est désormais obligatoire à partir du collège. Il est aussi beaucoup porté à l'école primaire. Pour les familles en difficulté, est-ce que l'éducation peut en fournir? Alors, il faut savoir qu'avant les vacances, une grande distribution de masques a été faite dans les établissements scolaires par le président de la Polynésie française qui les a distribués gratuitement. La DG2E a aussi fait une distribution de masques dans les établissements scolaires avant les vacances. À ce jour et lors de mes passages dans les établissements scolaires, les chefs d'établissement m'ont assuré qu'eux aussi avaient un masque. Alors, dans le second degré, n'oublions pas quand même que le second degré a des fonds sociaux pour permettre aux familles. Et les fonds sociaux ont tous été déjà versés en avance dans les caisses des établissements scolaires du second degré, de manière à ce qu'ils puissent répondre dès le premier jour de la rentrée des classes aux familles qui rencontrent des difficultés financières. Donc les parents peuvent demander une aide aux fonds sociaux pour acheter les masques. Et dans le premier degré, il y a le service social qui peut les accompagner. Mais je sais aussi qu'un énorme travail a été fait avec les associations des parents d'élèves, avec plusieurs tavanins qui ont cousu, qui ont fait coudre énormément de masques. Je sais par exemple dans la commune de Tevayuta, je crois que la population aujourd'hui a 2 masques offerts par la commune de Tevayuta. Que faites-vous pour garantir qu'aucun enseignant potentiellement contaminés ne se présentent pas en classe, Fatrihan? Alors, il y a un pointage qui est fait tous les jours à l'école. On sait exactement qui est venu à l'école, qui n'est pas venu à l'école, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Et puis, je fais confiance en mes enseignants. Ils disent bien qu'ils viennent d'arriver de l'étranger. Donc, ils savent pertinemment, puisqu'il y a le document ETIS qu'ils ont signé, qu'ils ont émargé. J'ai des notes de service qui sont passées avant les vacances pour la rentrée des classes, leur demandant et surtout leur demandant fortement de ne pas réintégrer leur établissement scolaire tant que le test n'est pas négatif. Y a-t-il une différence entre le public, les établissements publics et les établissements privés, puisque les établissements privés restent apparemment autonomes? Oui, bien sûr, les établissements privés sont sous la responsabilité du vice-rectorat et de chaque direction d'enseignement privé, comme pour la direction de l'enseignement privé catholique, protestante et adventiste, mais il n'y a pas vraiment de différence. Et j'aime bien le répéter, je le répète encore une fois, l'enfant polynésien, qu'il soit dans un établissement public ou privé, reste un élève polynésien. Donc, toutes les procédures sanitaires que nous avons mises en place sont aussi valables pour les établissements privés. D'ailleurs, on a vu l'exemple pas plus tard qu'hier avec l'école de Farimata qui a fermé sous la consigne de la direction de l'enseignement catholique parce qu'ils ont suivi la procédure sanitaire qui leur a été fournie. Quel message est-ce qu'on peut donner aux enseignants et aux parents aujourd'hui ainsi qu'aux élèves aussi? Alors, j'ai rencontré les élèves depuis quelques jours. C'est d'ailleurs eux qui m'ont
qui ont insisté pour que je demande le masque obligatoire pour les écoliers et les collégiens, les lycéens surtout, qui me disent, Madame la ministre, c'est vraiment bien de rendre le masque obligatoire. Et en partenariat avec le ministre de la Santé, bien sûr que j'ai consulté, il m'a dit, puisque les élèves le demandent, faites-le, Madame la ministre. C'est comme ça que je l'ai annoncé à votre collègue quand elle est venue m'interroger. Ensuite, j'ai envie de dire, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les directeurs d'école ont fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, on le voit bien dans vos reportages, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Les enfants sont contents de revenir. Le taux de fréquentation indique bien que la plupart des parents font confiance en cette rentrée scolaire. Et puis, j'ai envie de dire, au terme pédagogique, social, si on reste trop longtemps à la maison, ça risque d'être catastrophique. Justement, qu'est-ce que vous disiez tantôt que vous souhaitiez vraiment réduire cet écart qui a été fait dans l'enseignement durant le confinement. Exactement. Vous avez vu que depuis le confinement du 18 mars, il y a eu effectivement un grand écart entre les enfants qui ont pu suivre correctement la continuité pédagogique et ceux qui malheureusement n'avaient pas les moyens. C'est quand même des chiffres importants, ça se chiffre par centaines d'élèves. Donc, j'ai demandé aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, avec leurs inspecteurs, d'écrire des avenants dans le projet d'école et projet d'établissement de manière à ce que ça soit pris en compte dès la rentrée des classes. Je le rappelle d'ailleurs dans ma lettre de rentrée où il y a plusieurs points où je rappelle ça. Mais par contre, ce que l'on peut tirer de positif dans cette situation que nous avons vécue, c'est que nous avons pu entretenir des liens forts avec les familles. Il y a par exemple des familles qui ne viennent jamais à l'école pour X raisons. Et bien, pendant cette période de crise, nous avons pu rentrer directement en contact avec ces familles et elles-mêmes se sont rendues compte du travail formidable que nos enseignants ont fait. Et d'ailleurs, je veux encore profiter de l'occasion, mais vraiment j'insistais. D'ailleurs, je l'ai encore écrit dans ma lettre de rentrée, vraiment un grand coup de chapeau à tout le personnel enseignant et non enseignant pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pendant la continuité pédagogique, qu'ils ont fait pendant les vacances et qu'ils sont en train de faire pour la rentrée scolaire. J'ai aussi demandé, et là j'ai insisté, que je vais être très pointilleuse sur le fait des pointages des absences des enfants. Parce que les enfants qui ne sont pas revenus depuis le 1er mars, il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on les ramène à l'école. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour prie. toutes ces annonces. Je vous en prie. Et d'avoir choisi Tahiti Nuit Télévision. Merci.